Le 11 mars 1888, le major Jean-Paul Zawadzki meurt dans son lit. Tous ses proches trouvent sa mort suspecte, sauf le médecin de famille et sa femme bien-aimée. Il faudra une très longue instruction pour comprendre que Jean-Paul était devenu tout simplement un mari gênant. Il a eu tort de faire confiance à deux personnes très proches de lui. Vous allez le voir tout de suite, c'est une histoire complètement dingue de crime. Jean-Paul Zawadzki rencontre Nicole Prévost dans une discothèque. Les deux se plaisent. Il est son seul et premier amour. Ils se marient en 1980. Très vite, le couple bat de l'aile. Nicole reproche Jean-Paul de partir trop souvent pour de longues missions en Afrique. Le 11 mars 1998, le major Jean-Paul Zawadzki meurt dans son lit. Ils ont une fille née en 1988. Les parents de Jean-Paul Zawadzki sont d'origine polonaise. Il est né à Châteauneuf-sur-Cher. Du grade de major, il est mécanicien d'équipage sur Tronzal à la base aérienne de Brissy. Il est musclé et sportif. En 1990, le docteur Michel Trouillard-Perrault et Nicole Zawadzki deviennent amants. La fille des Zawadzki affectionne particulièrement le docteur. Elle le surnomme Toutouille. Le docteur Michel remarque très vite que Nicole a l'air malheureuse et l'interroge à ce sujet. Elle n'ose rien dire mais présente toujours des signes de tristesse à chaque fois. Progressivement, Nicole commence à dire à Michel que Jean-Paul la bat, puis que Jean-Paul l'a contraint à avoir des relations sexuelles avec des amis à lui, collègues militaires. Nicole remet les dessins à Michel disant que c'est sa fille qui les a fait pour lui. Certains dessins ont des courtes annotations dans lesquelles la fillette demande à Michel de sauver sa mère des griffes de son père. Michel reçoit les appels téléphoniques d'une Julie disant qu'elle est une tante de Nicole. La tante Julie lui confirme les sévices dont souffre Nicole et lui dit qu'il faut qu'il l'aide. En 1998, Jean-Paul Zawadzki revient d'une mission au Gabon. Il tombe malade, il tousse. Nicole lui achète du sirop à la pharmacie. Son état empire. Il est de plus en plus fatigué, il vomit, il a le blanc des yeux rouges. Son état se dégrade malgré les consultations à domicile de Michel Trouillard-Perrault. Jean-Paul obtient une permission pour se reposer. Le 11 mars 1998, Jean-Paul meurt dans son lit. Le docteur Michel Trouillard-Perrault fait son certificat de décès. Il déclare sa mort naturelle. Jean-Paul est enterré au cimetière de Châteauneuf-sur-Cher. Nicole touche rapidement l'assurance vie de Jean-Paul et se met à faire des dépenses. Elle achète une voiture de luxe et les nouveaux meubles. Les collègues de Jean-Paul trouvent sa mort suspecte. Ils alertent leur hiérarchie qui se tourne vers les hautes autorités de gendarmerie du Loiret. Ils commencent par enquêter sur le docteur de famille. Peut-être qu'il s'est trompé de diagnostic, ça peut arriver. Les gendarmes apprennent que ce médecin a une excellente réputation. C'est un très bon docteur. Ils comprennent très vite que cela ne peut pas être l'œuvre d'une erreur médicale. Mais alors, que s'est-il passé? Très vite, la rumeur circule à ce sujet et arrive aux oreilles des gendarmes. Nicole et Michel sont amants. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Nicole a un comportement bizarre. Son mari est mort d'une étrange maladie, étant suivi par le médecin de famille qui est l'amant de sa femme. Un cocktail explosif semble voir le jour. La justice est saisie et le corps de Jean-Paul est exhumé et autopsié en juin 1998. Le docteur Michel Trouillard-Perrault, après avoir été mis en examen en même temps que Nicole Zawadzki, il avoue avoir empoisonné avec acharnement Jean-Paul Zawadzki, qui considère être un monstre pour libérer Nicole. Sauf que tout cela était des tas de mensonges. Après vérification, on a découvert que Nicole était une menteuse pathologique. Elle a manipulé le médecin avec un tissu de mensonges. Jean-Paul n'a jamais été violent. Au contraire, c'était un père très affectueux. Leur fille a même déclaré « Je n'ai jamais vu papa frapper maman ». Les fameux dessins faits par la fille et les fameuses lettres d'affection, c'était fait par elle tout simplement. La fameuse tante Julie qui appelait tous les jours Michel pour se plaindre de la situation de Nicole, elle n'a jamais existé. C'était encore un de ses coups. Un jour, elle a dit à Michel qu'elle était enceinte de lui. Et il l'a cru. Petit à petit, le docteur Michel Trouillard-Perrault commence à se rendre compte de la grandeur de la manipulation. Il n'en revient pas.
Il a ruiné sa carrière pour aider une femme qui s'est complètement foutue de lui. Il regrette profondément son geste. Les experts psychiatres décrivent Michel comme un simple exécutant. Ils décrivent Nicole Zawadzki comme une mythomane, manipulatrice avec une personnalité hystérique perverse. Le 20 juin 2001, le procès de Nicole Zawadzki et Michel Trouillard-Perrault débute à la cour d'assises du Loiret à Orléans. La défense de Michel Trouillard-Perrault est assurée par Christophe Pesme et Jean-Yves Le Borgne. Martine Verdier est l'avocate des parties civiles. Nicole Zawadzki est condamnée à 25 ans de réclusion criminelle. Michel Trouillard-Perrault est condamné à 20 ans de prison. Nicole Zawadzki fait appel de cette décision. Considérant qu'il n'est pas possible de juger Nicole sans le médecin, le parquet général fait appel des deux condamnations. En mars 2002, le procès en appel de Nicole Zawadzki et Michel Trouillard-Perrault débute à la cour d'assises d'Indre-et-Loire à Tours. La peine de Michel Trouillard-Perrault est confirmée. Nicole, quant à elle, est condamnée à 28 ans de réclusion criminelle. Depuis, la défense de Nicole est assurée par Henri de Beauregard. En décembre 2007, Michel Trouillard-Perrault obtient une libération conditionnelle. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à commenter et aussi à partager. N'oubliez pas aussi de vous abonner, ça fait plaisir. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Le meilleur reste à venir. Ciao.